Merci, merci chers collègues. Monsieur le Président de l'Association sénégalaise de droit constitutionnel, le professeur Abdou-Khadrou Diop, Monsieur le représentant de l'IDEA, Monsieur le vice-doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques, Monsieur le facilitateur du dialogue national portant sur les assises de la justice, Monsieur le doyen Alioune Tine, Monsieur le représentant de la Direction générale des élections, Madame, Monsieur, chers étudiants, chers amis, chers collègues, chers partenaires. Je voudrais, à l'entente de mon propos, féliciter le nouveau président de l'Association sénégalaise de droit constitutionnel. Le féliciter, ainsi que féliciter tout le bureau pour leur élection et les encourager pour la mission ô combien sacerdotale qui leur est issue. Mais féliciter surtout l'ancien président de l'Association sénégalaise de droit constitutionnel, le professeur Abdou Aziz Daba Kébé. Le féliciter pour son travail, pour ses résultats, le féliciter pour avoir réussi en un temps record à produire des ouvrages, à organiser des colloques et à avoir facilité la réflexion scientifique sur la matière constitutionnelle au Sénégal ces dernières années. Je ne saurais, Monsieur le Président de la SDC, vous remercier de m'avoir invité car je fais partie assurément de la maison. Je fais assurément partie de la maison comme collègue et je fais aussi surtout partie de la maison comme membre fondateur avec les professeurs Meissa Diakhaté et Boubacar Ba de l'association. Il y a un sens du questionnement du bilan de l'élection présidentielle de 2024 et des perspectives de réforme. Il y a un sens de voir dans la salle, j'en parlais tout à l'heure, le doyen Babacar Gueye, facilitateur du dialogue national sur les assises, et aussi le doyen Alioune Tine, pour le rôle ô combien emblématique qu'il ne cesse de jouer dans la société civile pour l'ancrage, la consolidation et l'affermissement de la démocratie sénégalaise. Soyez sans remercier au nom de la présidence de la République. Il est difficile de tirer un bilan de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 sans mentionner les décisions fortes du Conseil constitutionnel, celle du 15 février 2024, annulant le décret d'abrogation du décret de convocation du corps électoral et censurant la loi constitutionnelle du 5 février 2024 portant révision, amendement ou dérogation, peu importe la terminologie qui a été utilisée à l'époque, de l'article 31 de la Constitution. Laquelle loi constitutionnelle, en la forme constitutionnelle seulement, par ricochet, allongeait la durée du mandat du président sortant au-delà de la date fatidique, butoir et indépassable du 2 avril 2024. La notion d'intangibilité, la notion de clause d'éternité ne sont jamais autant rentrés dans l'éternité de notre histoire constitutionnelle récente avec ce débat. Il serait tout autant difficile de revenir sur ces décisions que les spécialistes ici commenteront, sans affirmer que le Conseil constitutionnel du Sénégal a assumé, le cas est assez rare pour ne pas être souligné, a assumé une véritable jurisprudence sociologique, un conséquentialisme judiciaire digne des pratiques du juge de la common law qui ne répugne pas au réalisme et à la quête de signification, tant il est vrai que pour lui, le juge de la common law, un énoncé normatif percé n'est pas systématiquement porteur de sens. Il est encore plus difficile de ne pas voir dans ces jurisprudences les avatars de l'assumation, enfin, d'une normativité sociale à côté d'un raisonnement syllogistique classique qui prit ses sources dans le droit jurisprudentiel antérieur. Je veux parler ici de la décision du 18 janvier 2006 en faisant un clin d'œil à mon ami Birame Sène. Et dans les normes constitutionnelles, je veux parler ici de l'article 103, alinéa 7 de la Constitution du Sénégal de 2001. Il est difficile de parler de normativité sociale sans revenir sûrement sur l'effervescence du contexte social, chrysogène, conflictuel, anxiogène, contexte qui a pu faire du juge constitutionnel
la bouche de la loi, certes, mais aussi la bouche d'une nation vindicative, d'une nation rebelle, d'une nation réfractaire au report et d'une nation porteuse d'une demande, scandée urbi et orbi, la date de l'élection présidentielle le 24 mars 2024. Comment parler des décisions du Conseil constitutionnel sans parler des réformes à venir qui vont assurément changer profondément le visage de la nomenclature judiciaire au Sénégal? Dans tous les États de l'Afrique noire francophone, la question de la réforme, de la modernisation institutionnelle s'explique par de nombreux facteurs. Des États africains, pour la plupart, inachevés dans leur fabrique institutionnelle du fait de soubresauts dans la maturation du processus démocratique. Des régimes politiques peu enclins à la démocratie substantielle, étant entendu que la démocratie procédurale ne saurait suffire. La première génération de droits, les droits civiques et politiques, qui cristallise les conjectures, tant il est vrai qu'elles polarisent les débats publics, le respect des libertés fondamentales, l'arbitraire des arrestations, les interdictions systématiques de manifestations qui périclitent le ciment de notre état de droit. Dans d'autres États, des conflits internes exacerbés par la violence électorale, prélude à la commission de crimes de masse échus à des juridictions pénales internationales. La question de la parole des dépositaires du pouvoir, de la parole des dépositaires du pouvoir, qui ne relève pas seulement de l'éthique de gouvernement ou de la morale publique, mais qui insidieusement rompt et déchire le pacte de confiance entre gouvernants et gouvernés, confiance sans laquelle le pouvoir perd sa légitimité et sa raison d'être. La question de la gouvernance, qui peut être acceptée par les populations, intériorisée par les populations, gouvernance qui doit être modeste, vertueuse, sobre et digne. Ne pas céder à l'exagération de la verticalité exacerbée des symboles de la gouvernance qui doit être proche des populations. L'autorité, oui, l'autoritarisme, non. Et enfin, entre autres mots explicatifs de l'état de la démocratie dans les États de l'Afrique noire francophone, enfin l'Arlésienne bien africaine, de la durée et du nombre de mandats, et des revirements incessants sur le renouvellement des mandats. Question qui d'ailleurs n'agite que le continent africain, et j'ai envie de dire, chercher et trouver l'erreur. Nous le voyons bien, les causes qui justifient les réformes sont nombreuses. Et Monsieur le Président de l'Association sénégalaise de droit constitutionnel, je serai heureux, honoré de recevoir, mais surtout de porter le cahier de recommandations de réforme. J'en ferai mien. Entre autres réformes constitutionnelles, je rajouterai légales et réglementaires qui vont advenir sans pour autant essentialiser les conclusions du dialogue national sous le contrôle du facilitateur. Il y a, vous l'avez mentionné, la création d'une cour constitutionnelle avec tout ce que cela engendre. Avec tout ce que cela engendre comme élargissement de l'assiette du champ de contrôle du juge, avec tout ce que cela engendre comme possibilité de saisir le juge constitutionnel, avec tout ce que cela engendre comme possibilité pour le juge lui-même de se saisir, comme tout ce que cela engendre en matière d'ouverture éclectique de la composition du Conseil constitutionnel, de la Cour constitutionnelle, qui n'est pas l'affaire des magistrats, qui ne sera pas l'affaire que des universitaires, qui sera l'affaire de la société civile, des magistrats, des universitaires, qui sera l'affaire du cœur battant de la société sénégalaise. On a parlé, lorsqu'on a parlé de réforme, de la mise en place d'un juge des libertés de la détention pour réduire les pouvoirs du procureur, de l'ouverture de la profession d'avocat. Est-il normal qu'au Sénégal, qu'il y ait plus de magistrats que d'avocats, alors que l'avocature est une profession libérale? Est-il normal pour le Sénégal de ne pas encore respecter le règlement 5 de l'UMOA qui permet cette ouverture de la profession d'avocat, notamment, et ce n'est pas une demande corporatiste, aux professeurs agrégés de droit? Birame Sène, la réforme du code électoral, la réforme du code pénal, la réforme du code de procédure pénale,
la mise en conformité des lieux de détention, la question du Conseil supérieur de la magistrature, de l'autonomisation du juge de l'application des peines, etc., etc. De la dématérialisation. Je sais que Monsieur le Président, en tant que professeur de l'Université virtuelle du Sénégal, la question de la digitalisation et de la dématérialisation est une question qui vous tient à cœur. Voilà, entre autres réflexions, qui pourraient agrémenter les échanges de cette journée avec un cahier de charges, un cahier de doléances, un cahier de lamentation que je pourrais porter. Chers collègues, chers amis, chers invités, chers participants, chers doyens, chers présidents de l'Association sénégalaise de droit constitutionnel, chers assesseurs, chers membres de l'IDEA, chers anciens présidents de l'Association sénégalaise de droit constitutionnel, par ces quelques mots furtifs, il me plaît de déclarer ouverts les échanges qui portent sur le bilan de l'élection présidentielle et les perspectives de réforme constitutionnelle. Je vous remercie.